Il jouait dans des clubs qui n'avaient pas de maillot rouge. Fallait juste lui mettre du rouge sur le maillot. Fallait pas signer à l'OM, fallait signer à Rennes. Vous lui mettez du rouge sur son maillot. Et il se rappelle. Anna Marabi. Et vous récupérez Asden. Asden Ounahi 2022. Faut juste le motiver un peu. Lui rappeler de quoi il est capable quand il porte cette tunique. Tu lui donnes un maillot rouge, il te ramène un MVP face au Real. Tu lui donnes un maillot rouge, il t'envoie ce banger sur Thibaut Courtois. Comme certains l'ont titré, la patate marocaine. Et très franchement, quel match! Je vais mentir à personne. Je l'ai énormément critiqué, je l'ai trouvé très surcoté pendant énormément de temps par rapport à ses performances en club. Mais j'ai toujours dit une chose, Ounahi en Liga, ça serait quelque chose. Et il l'a dit lui-même, j'ai retrouvé le plaisir de jouer au football en Liga. Je voulais venir ici dès la Coupe du Monde 2022. Je savais que c'était le championnat qui me convenait le mieux et que mon style de jeu était parfaitement adapté. Bien sûr, pas de physique, tout dans la technique. Dès mon premier match avec Girona, je me suis rendu compte que c'était exactement ce que je recherchais. Et concrètement, on peut dire que le championnat lui va comme un gant. Et que s'il continue sur cette lancée, Cannes, Mondial et saison à Gérone, cet été, je vous garantis pas qu'il reste à Gérone. En tout cas, barakallahu fik, akhi. Merci du fond du cœur. Parce que grâce à vous, mes Catalans, la Catalogne reprend ce qui lui est dû de droit. La première place de Liga. Voilà. Vous êtes choqués? Moi non, les gars. On est nuls, mais d'une manière. Et c'est Barcelone qui passe juste devant nous au classement. Est-ce que c'est un hasard? Non, je ne pense pas. Le fait qu'on aligne 3 matchs nuls d'affilée, est-ce que c'est un hasard? Je ne pense pas. Le fait que Xabi Alonso nous ait promis de la méritocratie et aussi du beau jeu, une fierté madrilène, est-ce que ça a été du foutage de gueule? Oui. Il y a un moment donné, les gars, faut dire les termes. Si on n'avait pas eu ce penalty, on aurait pu jouer 3 matchs de suite, on n'aurait pas mis de but. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est naze. Quand l'attaque ne va pas, c'est la défense qui va à peu près bien. Celles qui ont eu le niveau là aujourd'hui, Thibaut Courtois. D'ailleurs, heureusement qu'il est là. Parce que moi, j'ai pas oublié cette occasion. Cette occasion, il y a but, c'est 2-0. 2-0, fini le match. Militao qui a fait un match impeccable derrière. Heureusement d'ailleurs qu'il a été là pour couvrir tout le monde. Rudiger qui était assez bon dans ce match-là, il revenait de blessure. Fran Garcia, malgré que je le déteste de manière viscérale, pour moi, c'était loin d'être le plus mauvais. Il n'a pas non plus fait un match extraordinaire. Après tout le reste, c'était mauvais. Vinicius, t'as été nul. Au milieu de terrain, c'était pas assez bon. Il y a eu du mieux quand même lorsque Camavinga il est rentré. Il y avait beaucoup plus de compatibilité. Ah, là, je commence à perdre espoir. Comme d'habitude, il n'y avait que ça aujourd'hui pour nous aider. En fait, là, on est arrivé à un point où le Real Madrid, on peut même plus s'enflammer pendant longtemps. Ce match-là, pour moi, Girona méritait de le remporter. Parce que là, le Real Madrid, en fait, comment tu peux prétendre être premier et galérer face au 18e de Liga, les relégables? J'avais même l'impression qu'aujourd'hui, c'est Girona qui jouait face au 18e. Et là, c'est même plus une question de haut. Xabi Alonso est nul à chier. Ça, on le sait déjà. Même les joueurs, là, il y a un truc qui va pas. Depuis la saison dernière, sous Carlo Ancelotti, ça manquait de complémentarité. À l'arrivée de Xabi Alonso, on s'attendait tous à ce qu'il nous crée un petit quelque chose, un petit jeu, voilà, des joueurs qui collent bien avec d'autres joueurs. Depuis le mois de juillet, on attend. Il n'y a rien qui se passe. Chaque semaine, c'est une nouvelle composition. Lors du dernier match face à l'Olympiakos, par exemple, Arda Güler, il avait brillé. On avait retrouvé la connexion entre lui et Kylian Mbappé et Vinicius également. En notre tête, on s'est dit, c'est bon, Xabi Alonso l'a compris enfin que Arda Güler, c'est le 10 de cette équipe. Jude Bellingham, même s'il rentre dans l'équipe titulaire, il doit repartir derrière. Résultat, aujourd'hui, Jude Bellingham et Arda Güler sont dans la compo. Déjà, les deux en même temps, ça y est, faut arrêter. Et en plus de ça, Arda Güler joue en tant qu'ailier droit. Parfois, il passe en 10, mais quand il passe en 10, il y a Jude Bellingham aussi qui est là à le gêner. Va falloir choisir un. On peut pas continuer avec les deux, ça passe pas. Défensivement, malgré le retour de Militao et Rudiger, on est toujours aussi fébrile. Il y a que Militao qui, pour moi, aujourd'hui, était très dangereux offensivement parlant. Vous vous rendez compte que c'est le joueur le plus dangereux qu'on a eu aujourd'hui offensivement. Militao, nos latéraux ne sert à rien. Franck Garcia, lui, il aurait même pu rester au banc, ça n'aurait rien changé. Et Trent Alexander-Arnold, même lui, vous connaissez mon avis déjà sur lui, il sert à rien. Il est tellement passif, il dégage rien. Et encore une fois, on a la preuve que quand Kylian Mbappé ne peut pas faire la différence dans un match, les autres, ils sont absents. On n'a aucun jeu. Quand on a le ballon dans les pieds, on sait même pas quoi en faire. Il n'y a que dans les contres où on est dangereux, mais dès qu'on a le ballon dans les pieds et qu'on doit construire quelque chose, c'est fini. Voilà, les joueurs sont embrouillés, ils savent pas quoi en faire. Que personne vienne m'en parler. Là, si vous me parlez de ça, c'est honteux. 90 minutes on a eu et on n'a rien fait. Alors que personne vienne me parler du fait que la VAR a oublié ce penalty sur Rodrigo. On est nuls. On est à chier. Dépendre de Vinicius qui va créer un exploit sur son côté. Dépendre de penalty pour marquer. Je comprends pas. On avait Carlo Ancelotti.
Rien n'a changé. On teste une composition différente tous les matchs. On n'est pas capable de se rendre compte qu'on était sur l'un des meilleurs joueurs depuis ce début de saison. L'un des seuls qui a apporté de la créativité vis-à-vis de ses passes, des ouvertures. Au final, on l'excentre. Carrément, on le sort. Parce que t'as Bellingham au final qui bouffe littéralement tout ce qu'Arda Güler faisait à la base. Occupe littéralement tout son espace. Qui me fait à la limite manquer, je sais pas si vous vous rendez compte. Mastantuono me manque. Gonzalo Garcia, l'un des seuls numéro 9 qu'on a, on le fait rentrer à la 90e minute. Alors que durant tout le match, on balance des centres, on balance des centres, on balance des centres. Bah personne. Mbappé de l'Olympiakos qui a joué numéro 9, on le trouve plus. Aujourd'hui, voilà notre posture. Aujourd'hui, on est censé dire quoi en fait? Est-ce que c'est ça le fameux Real Madrid? Quand je vois jouer, je me dis, ça c'est mon Real Madrid. Non, y a rien qui va. Y a rien qui va. Ah là, il n'y a plus de diplomatie. Hein. Mbappé, il a traité le gardien de fils de pute. Voilà. Lisez sur ses lèvres. Il coupe tout. Parce qu'en fait, sur le penalty, le gardien, il a provoqué. Je sais pas ce que le gardien, il lui a dit, hein. Mais Mbappé, il a serré. Il a tout coupé. Et pourtant, c'est lui qui a joué la carte de la folie. Il met un but où il attrape le ballon comme si on était au handball et va célébrer comme si en mode la VAR n'existait pas. Il nous demande d'arrêter de pleurer. Mais lorsque la VAR, la carbo, il a montré ses dents. Ah, trompé encore. Franchement, cette équipe du Real Madrid, elle est en crise. Et c'est peut-être le plus grand club d'Europe en crise actuellement. Juste que leur crise, elle est moins cramée que les autres. Parce qu'il n'y a rien qui va. Là, par exemple, c'est la réaction de Vinicius quand il a vu les changements que Xabi Alonso il voulait faire. Et en parlant de Vinicius, aujourd'hui, ça voulait pas rentrer. C'est même pas que ça voulait pas rentrer parce que ça touchait les poteaux. C'est juste que la réalisation de ses gestes, c'est plus comme avant. Il n'arrive plus à être Vinicius en fait. 11 matchs sans marquer. Le Real Madrid qui doit compter uniquement sur Mbappé. Et ça donne une deuxième place au classement avec 1 point de retard sur le Barça. Moi, personnellement, j'aime bien quand les hate watch sont comme ça. C'était ces Jorginho do Brasil. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Bao! On me dit à l'oreillette qu'il aurait dû avoir penalty sur cette action. Attendez. Ah bah non. Depuis la révision des règles d'arbitrage en Liga, écrite par le Real Madrid d'ailleurs, je le rappelle, ça joue. Attendez, on me dit qu'il aurait peut-être pu avoir penalty sur cette action. Ah non, on a le droit d'utiliser les mains dans le nouveau règlement. J'aurais pu venir et vous dire que le match a été très mal arbitré ce soir. J'aurais pu venir être très objectif et vous dire très honnêtement, sur cette action, le penalty qui a été sifflé très justement, il lui marche sur le pied à penalty. J'aurais pu vous dire que ça me choque pas qu'on siffle pas penalty sur une action comme ça, mais que ça siffle très clairement, le contact est très léger, Rodrigo abuse énormément, mais il y a quand même contact, si l'arbitre avait sifflé, ça m'aurait pas du tout choqué. Mais quand je vois les Madrilènes et la mauvaise foi dont ils ont fait preuve suite au match face à Elche, quand je vois à quel point les Madrilènes ont été de mauvaise foi, ont été des menteurs, et que tous les créateurs se sont tus sur le vol qui a eu lieu à Elche, je me demande pourquoi aujourd'hui, moi, je devrais venir et être objectif, être honnête et dire que le Real aurait peut-être pu mériter 1 ou 2 pénaltys en plus. Si vous fermez les yeux quand l'arbitrage va dans votre sens, fermez les yeux quand il va pas dans votre sens. Et je vais même aller plus loin. Si vous fermez vos gueules quand l'arbitrage va dans votre sens, quand il va pas dans votre sens, fermez-la. On est premier! Avant, vous aviez l'excuse, ouais, on joue pas bien, mais on est leader, on est premier. Maintenant, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Kylian Mbappé, Mister The Penalty. Donc toi, tu te prends pour Maradona à marquer de la main? Tchouaméni, je pense que tu vas faire tes valises en même temps que Xabi Alonso. Parce que c'est horrible ton match. Horrible. Bon, je laisse les Madrilènes débriefer à ton sujet. Ce n'est pas de ma responsabilité. Vous êtes fait tabasser par Unai. Il a fait une première mi-temps exceptionnelle. J'ai cru voir celui de la Coupe du Monde là, en 2022. Unai, avec un peu plus de sérieux, je rejoins Loguito. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Non mais blague à part, franchement, aujourd'hui, cette équipe de Girone, c'est une équipe catalane, donc ça me surprend pas. Ils avaient clairement les opportunités pour les tuer, surtout en fin de match, hein, avec les contre-attaques, il y avait tellement d'espace, ils n'ont pas su en profiter dû à la fatigue. Mais franchement, ce Real Madrid, 3 matchs nuls consécutifs en Liga. Et vous allez vous faire taper par City bientôt en Champions League. Ah! Il est vite fait votre couscous, hein. Un gros plan sur Xabi Alonso, le dégagement. Et c'est terminé. Et le Real qui fait un autre faux pas en Liga. Encore une fois, le Real qui les enchaîne. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Le Real qui enchaîne 3 matchs nuls en Liga. 3 matchs nuls. Match nul au Rayo, match nul à Elche et match nul à Girona. 3 matchs nuls de suite en Liga pour le Real Madrid. Résultat des courses, 3 points d'écart entre le premier et le quatrième. En sachant que mardi,
il y a Barça Atlético Madrid. Mardi, Barça Atlético Madrid. Et mercredi, Bilbao Real Madrid. Le Real se déplace encore. Wesh, pourquoi ils font 4 déplacements de suite en Liga? Les gars, quelqu'un sait pourquoi ils font 4 déplacements de suite en Liga? Parce que là, ils ont fait 3 matchs nuls de suite, 3 fois à l'extérieur. Et là, ils enchaînent encore avec Bilbao à l'extérieur. Quelqu'un sait? Ils ont full reçu au début. Événement NFL au Bernabéu.